Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du mois de février. Comme vous pouvez le constater, j'ai un nouveau tapis, donc une nouvelle nappe qui masquera toutes les taches de cire que j'ai faites. Voilà. Donc j'espère vraiment que vous allez bien. On va démarrer donc votre tirage par des énergies en premier. Ensuite, on ira sur votre général et on terminera sur votre sentimental, couple et célibataire. Vous retrouverez en barre de description directement le timer pour les vidéos. Pour les vidéos, oui, pour les instants guidance. Bref, il faut que tu arrêtes de parler, il faudrait peut-être que tu y ailles. Comme d'habitude, c'est général, vous prenez uniquement ce qui résonne. C'est parti et on démarre tout de suite avec vos énergies. Donc, il y a énormément de cartes qui ont sauté pour vous, mais ce qu'il faut retenir, c'est les belles cartes qu'il y a derrière. Avant d'arriver à la guérison émotionnelle, vous êtes en plein processus, je dirais, en plein parcours, presque initiatique pour certains, ou en tout cas, vous avez eu un parcours initiatique. J'entends par là. J'entends que par là, il y en a qui ont vécu des ruptures. Hein, quand on voit maladie, problème de cœur, souffrance émotionnelle liée à un abandon, il y a vraiment, et sur ce mois de février, ça ressort, c'est parce que vous devez le travailler. Alors pour certains, ça va simplement ressortir. Pour d'autres, ça va être en plein dedans. Ce qui vous perturbe profondément, j'ai vraiment cette sensation que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose, pas à vous départir de quelqu'un, ou vous n'arrivez pas à sortir d'une forme d'emprise. Alors ça peut être une emprise au niveau addiction, ça peut être votre autre qui est dans cette dépendance, hein, parce qu'avec la dépendance affective, on a les proches, ça peut être ça peut être la famille, ça peut être... Bon, on a une forme de dépendance qui est là, qui vous affecte, qui est même nocif pour vous. En tout cas, il va falloir vraiment passer à autre chose. Parce que là, vous nourrissez des angoisses et vous voyez, c'est un perpétuel cercle vicieux. Néanmoins, vous en avez quand même conscience. Vous savez quand même que vous êtes sur un processus, vous savez que c'est long. Mais là, je vous ressens vraiment en phase de réalignement. Hein. Vous essayez de vous réajuster, de vous réaligner. La méditation avec la lignée karmique, c'est ça. On essaye ici de se poser, une forme d'introspection aussi, de souffler, d'essayer peut-être aussi de nouvelles formes de thérapie, peut-être à utiliser le yoga, utiliser la méditation ou d'autres formes. La respiration, comme on dit, la respiration... Mince, vous savez, il y a une technique, la respiration, bref, qui se calque sur le BPM, qui se calque sur votre pouls. C'est pas la respiration consciente, enfin bon, bref. Je sais plus, j'ai plus le terme. Mais il y a vraiment cette idée-là de se poser pour s'aligner avec les personnes qui sont en phase avec vous. Là, vous prenez conscience de qui vous envoie, entre guillemets, des mauvaises énergies, ce qui est nocif pour vous. Ça peut être une dépendance affective, toxique, relationnelle, aux médicaments, autre chose. Bon. Là, vous êtes en phase de transition. Vous êtes en train de vous positionner. Vous êtes en train de vous réaligner. Vous travaillez vraiment sur vos blessures du cœur, blessures corporelles, ce qui vous a fait souffrir. C'est vraiment lié à une rupture, un abandon. On a la sensation d'avoir été... soit mis sur le carreau, seul, abandonné, ou peut-être que c'est vous qui avez abandonné quelqu'un. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que ça peut toucher aussi votre autre. Dans tous les cas, en fait, ce que j'ai, c'est que pour certains ici, on travaille en profondeur un problème corporel, un problème physique, une maladie, qui vous ramène à ces étapes-là. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes en plein processus de transformation. Vous êtes en train de travailler, pour moi, une blessure soit antérieure, blessure que vous avez vécue. Alors peut-être que certains iront consulter éthiopathe, chiropracteur, médium, etc. Enfin tout ce que vous voulez, toutes des personnes qui sont à même de vous faire travailler en profondeur cette maladie, ce problème peut être parfois incurable, que vous pensez en tout cas incurable, pour aller, oui en fait c'est ça, vous allez rechercher la source. La source elle vient d'un abandon. Qui avez-vous pensé abandonner? Qui vous a abandonné? Donc avec cette clairvoyance, vous allez voir un petit peu aussi toutes ces étapes. Et c'est ce que je vous disais, vous allez sur votre guérison émotionnelle. Il y a une véritable transformation énergétique. Pour certains, on a la même médiumnité. Donc, on va aussi peut-être passer, je vous l'ai dit, par la spiritualité pour y arriver. Allez chercher
en profondeur, en fait, ces angoisses. C'est vraiment ça, je vous ressens dans un processus, amis Sagittaires. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, il y en a qui sont dans ce processus de guérison, où ils vont aller chercher en profondeur, mais pour d'autres, vous êtes peut-être qu'au début de cette étape-là. Allez, on y va. On poursuit, j'ai envie de dire. Allez, quelle autre énergie? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Ouais, regardez. On a le cœur brisé qui ressort. Donc, il y a bien un problème de rupture, de séparation qui a affecté votre corps. Hein. C'est passé par le corps, le cœur. Donc, il y a vraiment ça hein, qui ressort. Est-ce qu'on en a une autre? Repos et ressourcement, ouais, en même temps que la méditation. Et vous avez le couronne. Donc, il y a vraiment la spiritualité pour certains. Vous êtes beaucoup hein, à vous éveiller et à utiliser la spiritualité pour vous aider. Donc, ici, j'ai aussi des personnes qui ont vécu une rupture précédemment, qui vivent une rupture sur le mois de février, qui peuvent vivre un deuil. Forcément. Dans tous les cas, vous êtes dans ce processus où vous devez accueillir ces émotions, vous devez travailler dessus, vous êtes dans l'acceptation des émotions, de toute façon, là on a une étape où on n'a pas le choix que d'accueillir. Maintenant, vous allez travailler sur ces émotions-là, vous voyez, on a repos et ressourcement juste à côté de méditation. Ouais, il y en a pour qui on travaille sur cette dépendance, c'était peut-être compliqué de se séparer d'une personne. Donc, j'ai vos énergies générales. Et bien maintenant, c'est parti. On y va tout de suite avec votre guidance générale. Donc, on retrouve, amis Sagittaire, cet alignement que vous recherchez. On retrouve cette sérénité que vous essayez d'imposer, comme si vous préparez un peu ce bouclier face aux attaques extérieures. C'est vraiment ça. Alors, peut-être aussi que certaines personnes sont concentrées sur un projet principalement et c'est pour ça qu'on essaye de s'extraire de la situation pour se concentrer vraiment sur ce projet. Peut-être que pour certains, c'est un projet bébé qui est en cours. Alors, votre force. On parle ici de dépasser une forme de stagnation. Pour certains, on va dépasser une forme de stagnation. On va dépasser aussi, pourquoi pas, des accusations, une forme de culpabilité que l'on vous a envoyée par rapport à une situation, par rapport à l'évolution d'une situation. Voilà, moi je pense que vous dépassez, votre force, c'est que vous arrivez à dépasser quand même ce qui vous pose problème. Hein. Vous essayez vraiment de rester focus sur un projet qui est en gestation, et vous essayez de ne pas vous éparpiller. Peu importe ce qu'il se passe, ce qui se trame, les accusations que vous avez, vous en tête, vous êtes vraiment dominé, gouverné par l'évolution de ce projet que vous avez en tête. Par contre, votre faiblesse, c'est que vous n'arrivez pas pour moi à prendre de la distance avec, alors on a des signatures, un contrat, un engagement. Alors pour certains, ça va parler beaucoup dans le domaine familial. Suite certainement à un deuil. Hein. Voilà. On a du mal en tout cas à prendre de la distance par rapport à ce contrat-là. Peut-être aussi que pour certains, ce qui peut être un frein, c'est justement qu'il y avait un voyage qui était prévu, des choses qui étaient actées et finalement on ne pourra pas s'y rendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais on a du mal du coup à accepter le frein. Alors c'est un peu ambigu votre jeu parce que quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il y a une forme de dualité. Il y a une partie de vous qui accepte les choses et une autre partie qui a du mal à se détacher. Hein. Vous êtes en plein processus de détachement sur des situations. Le conseil que vous avez avec la projection, déjà, si vous n'êtes pas déjà en train de le faire, vous devez passer par une étape d'introspection. Vous devez regarder vraiment à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. On m'a soufflé l'effet miroir. Qu'est-ce que cette situation vous amène à travailler sur vous? C'est vraiment ça. Hein, cette carte-là où on doit se regarder dans le miroir et on a ce personnage ici qui ferme les yeux, qui n'a pas envie de regarder à l'intérieur de lui profondément, gouverné en plus par la lune, hein, les intuitions, les émotions, la sensibilité, mais aussi la partie ombre de soi. Donc, il faut vraiment aller chercher en profondeur ce qu'on n'en a peut-être pas envie de voir. Et c'est peut-être pour ça qu'on arrive sur une situation de couac, de rupture ici,
quelque chose qui a du mal à se faire ou des séparations. Vous devez, en fait, cette situation, pour moi, elle s'impose à vous, parce que c'est vraiment ça avec la fatalité, hein, ça s'impose à vous, parce que vous devez travailler quelque chose. C'est pour ça que je vous vois dans un processus de transformation. Alors, le défi, on a les enfants. C'est pour ça que je dis que ça peut concerner la famille. Plusieurs choses. Peut-être que votre défi, c'est de rester stable par rapport à un enfant. Parce que peut-être vous êtes en train d'être en gestation, vous souhaitez un enfant, vous avez des enfants. Peut-être que la séparation, vous allez voir, elle sera peut-être en lien avec des enfants. Ça touche le foyer, ça touche la famille, ça touche votre foyer, votre cocon familial. Et ça, c'est difficile de prendre certaines décisions. Peut-être que certains auront du mal à prendre la décision de bah ok, il va falloir que je parte, j'aurai un super contrat, mais il va falloir que je laisse ma famille. Voilà, prenez vraiment comme ce qui résonne. Votre énergie dominante, je pense que vous allez aller chercher de l'aide ici. Vous allez demander conseil avec vos amis. Vous allez essayer de vous retrouver avec vos amis. Vous allez sonder. Vous allez en tout cas, pour moi, communiquer votre problématique. Ça va être important aussi pour vous de vous sentir entouré. Hein, vous pouvez être pris d'angoisse et le fait d'être bien entouré, d'avoir du soutien dans vos démarches ou dans votre démarche de compréhension, ça va vraiment vous aider. Ici, vos amis ressortent en tout cas comme étant une clé. Votre objectif, bah oui, la fatalité ici, c'est l'acceptation des choses. On n'a pas le droit, les choses changent. Elles n'ont pas le choix que de changer puisqu'on ne peut pas revenir en arrière. Et ça, c'est vraiment votre objectif, d'accepter les choses, même s'il y a encore des difficultés. Alors, vous avez l'opportunité effectivement d'être séparé de quelqu'un, l'opportunité de la rupture. Alors, on a les enfants juste au-dessus, donc ça peut nous parler d'une séparation aussi avec un enfant, pas le choix pour évoluer. Il y a l'idée de, va falloir que je fasse un choix pour moi personnellement évoluer et rester stable, droit, ancré dans mes baskets. Bon, il y a une étape ici, on parle d'étape de vie, hein. Une personne qui va vous surprendre, c'est un homme. Alors l'homme, ça peut être vous, si vous êtes un homme et qui regardez cette vidéo. Là, vous êtes habillé d'une belle cape magique d'épée, il y va en tant que conquérant, donc vous avez la force nécessaire pour batailler dans cette situation, pour avancer. Si vous n'êtes pas un homme, ça peut être votre homme qui va être force de proposition, qui va peut-être vous aider. Ça peut être un ami qui va vraiment vous venir en aide dans cette situation. En tout cas, vous conseiller, vous orienter. À la fin du mois, on nous dit que vous voyez clair par rapport à une situation. Ça peut concerner le domaine matériel et financier. Et on arrive ici à, pour moi, avoir une prise de vue avec plus de recul. D'ailleurs, on a une prise de recul ici sur la Terre. On voit clair, on voit bien tout ce qui se passe. Donc, il y a une forme de prise de recul par rapport à cette situation qui peut être nouvelle, qui peut être en lien avec l'étranger, qui peut être en lien avec des déménagements, des déplacements. Donc, il y a cette prise de recul et on a de l'argent dedans qui est en lien. Alors, bon, on va aller voir plus en détail avec le Light Seer Tarot. Ça va bouger rapidement pour vous sur ce mois de février. En regardant l'ensemble des cartes, il y en a vraiment qui vont partir sur un nouveau projet. Alors, il y en a qui vont certainement déménager, ça peut être compliqué. En tout cas, vous avez l'occasion de partir. Et ça peut être compliqué pour vous. Ouais, on y va. Donc, pareil, toujours en force. Là, ici, vous avez la justice. Alors c'est marrant, on a eu la carte de l'accusation, la justice, évolution. Il y a peut-être aussi des affaires et des procédures en justice, peut-être concernant directement des enfants, peut-être concernant des gardes d'enfants, des pensions alimentaires, bref. Il y a une histoire en justice, mais vous, votre force, c'est que vous savez, pour moi, que vous êtes équilibré, tout est aligné, entre guillemets. Vous avez en tout cas cette force de juger correctement les choses, de faire des compromis, de faire du donnant-donnant. Bref, votre proposition, en fait, c'est peut-être aussi la meilleure des propositions. Vous êtes en tout cas dans cet équilibre. La justice représentée ici par la balance, on est équilibré dans cette situation. Effectivement, encore une fois, ce qui pose problème, 9 de bâton, c'est que voilà, on est arrivé à la fin de quelque chose. Il reste encore un dernier obstacle. On a parcouru un long chemin qui nous a éreintés. C'est fatigant. Et on a du mal ici à passer cette barrière, à passer un peu à autre chose.
mais en même temps, on n'a pas le choix. Et le conseil, c'est vraiment ça avec le 10 d'épée. On vous dit que là, bah, de toute façon, il faut tourner le dos au passé et aller de l'avant. Il y a vraiment l'idée que les choses ne pourront pas revenir en arrière. Avec le défi, on a eu le jugement. Donc, on a le jugement et on a la justice juste au-dessus. Donc, on peut nous parler de jugement aussi divin, de jugement en justice. Mais aussi, le jugement, c'est d'abord la carte de la libération, de la renaissance. On se libère. Alors, c'est fortement lié certainement aux enfants. Donc, s'il y a des procédures en cours pour récupérer une garde d'enfants, si voilà, vous devez vous séparer ou récupérer des enfants, déménager, etc., ou même concevoir un enfant, c'est possible. Il y a vraiment une libération. Là, énergie centrale, c'est les souvenirs. Donc, le 6 de coupe, vraiment, en plus, on a l'amitié dessus. C'est vraiment ressasser tous ces moments. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc, il y a peut-être des ruptures amicales qui se sont produites. Ou on a peut-être du mal à passer à autre chose, à partir parce qu'on est retenu par les amitiés. En tout cas, il y a une nostalgie qui est là. Le 6 de coupe, c'est vraiment une carte de nostalgie. Voilà, tout le monde a grandi, vieilli. Et il y a l'idée aussi d'être soutenu par des amis d'enfance qui vous ont vu grandir, qui vous ont vu évoluer. Et voilà, il y en a vraiment qui sont heureux pour vous parce que ce que je ressens et ce qu'on me montre, c'est quelqu'un voilà, qui part sur un complètement, qui lâche tout, qui part dans une île, voilà, avec son nouveau projet, bar, restaurant, en roulotte, hop, 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 on lâche tout et voilà, il y a cette idée-là d'être soutenu. Voilà, il y a tout le monde qui a... Voilà, on montre aussi des images où il y a du monde qui, voilà, qui vous félicite, qui vous dit, allez, vas-y, lance-toi. Et un objectif, c'est ça, c'est, bah, vous voyez, se lancer, allez, hop, on fait le grand saut dans le vide, on accepte. Mais il y a cette dominante avec la 7 de coupe où on doit pas être dans l'illusion et choisir vraiment avec sagesse. Vous avez peut-être plusieurs possibilités et vous avez vraiment peur ici de vous tromper. Donc, oui, on lâche quelque chose, c'est une rupture, quoi qu'il arrive. Parfois, elle peut être dure pour certains, plus facile pour d'autres. Mais voilà, on lâche quelque chose, c'est un grand changement, c'est une étape de vie. Avec l'opportunité. Alors, on a la séparation, on a le 9 de coupe qui représente l'abondance, tout ce que vous avez au niveau financier, et 4 de pentacle qui, lui, garde tout pour lui. Donc, vous avez, par le biais de cette séparation, d'emporter aussi des choses avec vous, mais de faire un tri. Vous ne pourrez peut-être pas tout emporter. Il y a l'idée de, voilà, on est obligé de se séparer, mais derrière... voilà, financièrement, ce sera peut-être mieux. Il y a l'idée de l'argent en cause, il y a de l'abondance. Donc, il y en a qui font ça vraiment aussi pour investir sur du long terme. Cet homme-là, bon, on a une femme aussi qui est là, mais il y a un épanouissement, vous avez le soleil, vous avez la réussite. Donc, on avait un homme, vous êtes peut-être en reine de pentacle, celle qui sait gérer ses deniers, celle qui a atteint la réussite et la prospérité. On a le soleil derrière, donc doublement réussite et prospérité. Et on est peut-être dans le couple, c'est peut-être directement le couple qui s'en va, le couple qui part, le couple qui doit se séparer de tout ce qu'il a acquis aussi. Donc là, il y a des changements de vie pour certaines personnes. À la fin du mois, bon, on a le mental qui est là, mais on a le 8 d'épée inversé. On va se défaire, on se pensait pieds et poings liés, on n'arrivait pas à prendre une décision et on se défait. Alors, il y a un accord qui est conclu. Peut-être un accord directement lié aux banques, lié à des organismes pour partir à l'étranger éventuellement. Mais on conclut des accords. Il y a une situation pour moi qui se débloque en fin de mois. Intéressant votre tirage, amis Sagittaire. Et si ce tirage vous a parlé, moi j'ai hâte de vous lire. Vraiment, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo ou à me dire clairement c'est quoi votre projet ou qu'est-ce qui se passe sur ce mois de février. On y va maintenant pour la partie sentimentale, je vais y arriver. Et on démarre tout de suite avec les couples sur le mois de février 2022. Bah décidément, là, il y a vraiment plusieurs messages. Je regarde quand même, mais ouais. Il y a vraiment plusieurs messages. Bon, le premier message que j'ai eu, ça c'est pour les couples vraiment qui partiront à l'aventure, c'est que vous étiez bloqué aussi par la situation. Il y avait des choses à régler avant de pouvoir partir. Peut-être aussi que c'était les autres ou certaines personnes ou certains proches qui bloquaient votre situation. Là maintenant, en fait, vous avez eu tous les accords, tous les feux verts pour partir. En tout cas, peut-être aussi un des deux dans le couple qui n'était pas pour et finalement il vous fait la surprise d'être pour.
et c'est officiel, vous décidez tous les deux de partir. C'est peut-être encore quelque chose que vous allez tenir secret, ça a peut-être été pimenté, ça a peut-être été dur, mais vraiment, c'est bon, c'est possible. Next. Maintenant, j'arrive à la situation de couple. Je vous dis, il y a plusieurs situations. Il y a des milliers d'énergies en fonction de votre ascendant, etc. C'est impossible de répondre à tout le monde. Maintenant, dans le couple, ça a été compliqué ici. Là, j'ai un couple dans lequel ça a été compliqué, dans lequel on était obligé de tenir secrète des choses parce qu'il y a de la jalousie. Alors, il y a peut-être une forme d'emprise. Ouais, là, vous voyez, il y a des choses qu'on tient secrètes. Ça a été compliqué. Et peut-être même que ça a poussé certains à réentretenir ou à entretenir une relation secrète. Alors, ça peut être des amis, ça peut être un amant, ça peut être autre chose. Mais ça va un peu être compliqué, conflictuel dans le couple. Pourquoi? Parce que la personne va s'apercevoir que vous reprenez contact avec quelqu'un. Effectivement, on a un homme en surprise qui est au-dessus, donc il est possible que si vous êtes une femme ou un homme, il y ait quelqu'un qui reprenne contact avec vous. Donc, un ami, un lien de la famille, un amant, peu importe. Mais quand on a déjà quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, c'est déjà très compliqué. Finalement, pour moi, vous tenez secret les choses et vous allez voir cette personne-là. Il y a des déplacements pour aller voir cette personne-là. Certains vont apprendre lors d'un déplacement, effectivement, ce qui se passe. Il y en a qui vont découvrir qu'il y a eu des messages secrets, il y a eu des relations secrètes entretenues et il y a une forme de non-confiance dans le couple. Donc ça, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne et s'il n'y a pas de message pour vous, bah c'est que j'en ai pas. Et maintenant, on termine avec le tirage des célibataires sagittaires. C'est parti! Alors là, on me dit qu'il faut prendre le temps quand même de gratter, de voir un petit peu plus ce qui se trame sous cette relation qui est dans votre tête ou en tout cas qui peut arriver. Pourquoi je dis ça? Deux situations. Soit vous essayez vraiment de vous séparer de quelqu'un, mais vous restez sous son emprise. C'est compliqué. On en a un qui domine l'autre. Il y a une forme de dépendance. On a du mal à se dépêtrer de ça. Et donc voilà, on se demande vraiment ce qui peut... Alors ça peut être toxique, mais on me parle de flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est pas toujours ça. D'accord? C'est aussi destructeur. Le problème, c'est que, voilà, il y a un lien d'inséparable, il y a un fort magnétisme ressenti. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Alors peut-être qu'il y en a qui vont tenter de revenir ensemble, parce qu'il y a un bien commun. Est-ce qu'il y a quelque chose ensemble? Est-ce que vous avez investi ensemble parce que c'est un collègue ou voilà? Peut-être qu'il y en a qui vont céder à la tentation d'une personne. Mais l'idée, c'est quand même de prendre le temps par rapport à cette personne-là parce que vous manquez quand même d'informations. J'ai l'impression que vous avez peur de cette relation-là, mais vous sentez que ça vient quand même. C'est assez ambigu parce qu'il y a une rencontre rapide qui s'approche là. Il y a vraiment... lors d'un déplacement, peut-être aussi d'une soirée. Moi, vous allez faire la rencontre de quelqu'un, mais je pense que vous la connaissez, cette personne, vraiment. Et vous n'avez pas forcément entendu du bien d'elle, hein. Vraiment. Quelqu'un qui a un fort caractère. Mais voilà, vous allez, je pense, prendre votre temps pour dire qu'il était hors de question de subir la relation. Enfin voilà, vous allez vraiment prendre le temps de vous positionner en disant « Ok, si je craque sur cette personne... » Je vais vraiment essayer de garder mon état de raison pour lui dire, écoute, moi, ça ne se passera pas comme avec tes autres relations. J'ai vraiment la sensation que vous connaissez cette personne. C'est quelqu'un que vous voyez régulièrement. Peut-être que c'est un collègue ou que vous avez vu lorsque vous avez acheté une maison, que vous avez vu qui travaille dans le domaine de l'immobilier, en tout cas en lien avec des finances, en lien avec de l'argent aussi. Peut-être aussi que c'est votre banquier, allez savoir. Donc, il y a vraiment vous sentez qu'il y a une attraction entre vous deux. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Vous sentez qu'il y a une forme de puissance alchimique entre vous. Mais, voilà, ici, février, prenez le temps vraiment d'apprendre à connaître cette personne. Une personne qui a peut-être des tendances à contrôler aussi, peut-être dû à son métier. Mais voilà, vous allez prendre le temps de gratter un petit peu.
Et ben voilà, amis Sagittaires. Bah écoutez, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à revenir fin février pour voir si célibataire, ce tirage vous a parlé. Sinon, comment vous avez vécu la situation. Je me ferai un grand plaisir de lire vos commentaires. En attendant, prenez bien soin de vous.